Bonjour à tous, une surprise aujourd'hui sur Livrez-moi. Un concours organisé pour les accros, les fans, les mordus de lecture, munis d'une plume originale et d'une imagination alerte. Concours dont vous trouverez le détail sur le lien affiché. Franck Bouis est français, originaire du Limousin. D'abord enseignant, il se lance dans l'écriture et devient à 40 ans écrivain à part entière. Très attaché à la psychologie des personnages et à la description des terroirs, il obtient de nombreux prix littéraires, dont le prix Jean Genot pour le livre que nous allons tout de suite retrouver. Les Buveurs de vent sont sortis chez Albin Michel en août 2020. C'est l'histoire de 4 frères et sœurs que la froideur du climat familial a soudés. Il y a Mathieu, l'amoureux de la nature, Marc, le dévoreur de livres, Mabel, la jeune fille, jeune, belle et sauvage, et Luc, le petit dernier, considéré comme l'idiot du village. Le village tout entier est soumis à la centrale, énorme usine hydroélectrique dont dépendent tous les habitants. Au Gournoir, le nom du village dans lequel l'action se déroule, l'avenir est sombre, d'autant que Joyce, qui règne sur l'usine et le village, est à l'égal de Dieu. En réalité, c'est un être froid, indéchiffrable et cruel. Animé d'une toute-puissance, puisque tout le village dépend de cette énorme usine hydroélectrique, il fait peser une menace constante qui va conduire les 4 frères et sœurs à être des buveurs de vent. Je vous laisserai découvrir ce qu'est un buveur de vent, mais je voudrais insister sur cette métaphore filée de l'usine araignée géante enserrant les habitants dans ses fils pour les piéger et les dévorer à petit feu. Il y a là-dedans un peu du Zola, un peu de Victor Hugo, et c'est une atmosphère d'angoisse qui pèse sur les personnages et finit par peser sur le lecteur. Mais la fin de la bête est déjà programmée. Je vous propose de partager un passage du livre. Ce passage s'attache au portrait de Joyce, l'égal de Dieu, dans cette petite ville. Assis dans un fauteuil en cuir aux larges accoudoirs, Joyce faisait jouer le fermoir de la sacoche qui reposait sur ses genoux, observant le vide devant lui. Il entendit la cloche sonner pour la 2e fois, le moment où l'église recrachait ses fidèles. Jamais Joyce ne comprendrait ce besoin commun de se sentir considéré et protégé par un Dieu, de se croire suffisamment important pour qu'il ne puisse en être autrement. Le divin, il l'avait déjà sous les yeux dès qu'il sortait de leur lieu de culte, le barrage, la centrale et tout le reste. Il n'y avait qu'à lire les noms des rues pour s'en convaincre. Il n'existait pas d'autre divinité que Joyce. Les traces l'attestaient. Son nom était inscrit partout en ville. Celui de Dieu, nulle part. C'était lui, Joyce, qui avait éclairé les misérables vies des gens des villes et de la vallée, conduit la lumière jusqu'à eux, la répandant même jusque dans leur église. Au moins, le peuple était à sa botte maintenant, sous son joug. Un jour,
Ils finiraient tous bien par le reconnaître comme le seul et unique créateur de toutes choses. Dans le cas contraire, il leur ferait comprendre qu'il était en mesure de tout reprendre en un claquement de doigts. Les buveurs de vent maintiennent le lecteur dans un huis clos où les forces de la haine et du mal s'opposent à la soif d'amour et de liberté. Les personnages sont criants de vérité, comme Élie, le grand-père, malmené par la vie, qui n'a de cesse d'éveiller l'étincelle d'humanité résidant dans la monstruosité apparente de son gendre et de sa fille. Un roman noir, certes, mais porté par l'écriture lumineuse, ciselée de l'auteur. Il y a du Zola là-dedans, un fond de ciel bleu matérialisant l'espérance, un très beau livre dont l'écriture m'a particulièrement séduite. Au revoir, peut-être aurez-vous envie de faire connaissance avec les buveurs de vent. N'ayez pas peur de les suivre dans ce gour noir que leur présence illumine. En sortant de chez eux, laissez la porte ouverte, même si le livre est noir. Peut-être, certains auront envie d'y entrer. Au revoir.